Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review de Hell in a Cell, qui était franchement, oui bon on va dire nos impressions à la fin, mais en tout cas nous accueillons bien évidemment l'invité très spécial, non je déconne, c'est un invité comme d'habitude, Miss Kay. Bonjour Miss Kay. Salut les gars, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre famille va bien, j'espère que tout le monde va bien, et j'espère que vous survivez avec ce confinement et ce cas de Covid-19. J'espère que vous prenez soin de votre famille, excusez-moi je bégaye, j'espère que vous prenez soin de vous. Et en tout cas, nous on est toujours là pour faire des reviews sur la WWE, sur les pay-per-view. Merci Quentin Spider de m'inviter chaque jour, je suis désolé pour certains retards, voilà, surtout que moi aussi j'ai des problèmes de famille, ma mère qui a aussi des petits problèmes, bref, on va pas trop en parler. Mais voilà, on a sonné chez moi, j'arrive. Bon, en attendant qu'il voit un petit peu, voilà, oui. On est... Il est en train de téléphoner au KLM, en pleine vidéo il téléphone. Non mais en tout cas, voilà, ce qu'on va faire, bien évidemment, la review de Hell in a Cell. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Voilà, le secrétaire Miss Kay qui est de retour. Excusez-moi. Voilà, c'était pas prévu ça. Donc non mais vous inquiétez pas. Enfin, on est en direct, voilà, bien évidemment, ça fait plaisir. On y va. Oh, bon, on y va. Ben, en plus, comme dirait Sturi, c'est fun. Voilà, comme dirait Sturi. Et comme l'aurait dit le grand Miss Kay, plus ça part en couille, plus c'est marrant. Voilà. Alors, premier match, mon cher Miss Kay. Bon, le kick-off, on s'en bat les couilles parce que. Comme d'habitude, on s'en fout. Oui, blablabla. Allez. Roman Reigns contre Jey Uso. Bah, j'étais étonné que ça commence par là parce que c'est quand même. En vrai, je me suis dit au début, ouais, la rivalité est pas vraiment ouf. Mais en vrai, là, maintenant, je commence à kiffer. Roman Reigns contre Jey Uso, la victoire de Roman Reigns, qui a chialé. Voilà, qui a chialé, je ne sais pas pourquoi, mais il a chialé. Il a chialé comme si que bah rien du tout, genre il avait jamais chialé de sa vie, Roman Reigns. À part pour la leucémie, je pense. Bon, je ne sais plus, je pense qu'il a pleuré pour la leucémie ou pas du tout. Ah oui, il avait pleuré quand il avait la leucémie, mais il avait pas pleuré autant quand même, genre. Ah oui, c'est vrai que. Ah mais vas-y, bah je te laisse terminer du coup parce que j'ai pas de problème. Bah du coup victoire de Roman Reigns, et en vrai je me dis c'est bien, comme ça va peut-être continuer la rivalité, je sais pas, mais en tout cas voilà. Bah moi franchement j'ai kiffé ce match, ça va, il était correct, genre en fait bon, ça je vais en parler vite fait après, mais le match... Après ils ont pas tellement utilisé la cage. Ouais, ça c'est vrai, par contre c'est un petit peu dommage, mais le match était vraiment très intéressant, surtout le spot de fin avec Jey et Jimmy Uso, comme quoi il a pleuré, mais après finalement voilà, c'est fini. Surtout la fin, comment ça s'est fini le match, Jey ou Jimmy Uso, je sais plus, ne voulait pas abandonner, mais il a dû abandonner pour protéger son frère. Du coup ça aussi c'était vraiment cool. Et voilà, il y a des bons spots, surtout que Jey Uso a rivalisé avec Roman Reigns, et un truc que je kiffe, et ça c'est un truc que je kiffe à la WWE, même avec ses erreurs, il peut faire passer un membre d'une équipe tag team à genre Jey et Jimmy Uso. Alors je pense pas que t'auras la ref, mais tu sais quand tu joues à un jeu de catch, des fois tu simules dans le mode univers, tu simules des mois comme ça, et tu vois un pay-per-view, tu vois Jey Uso contre Brock Lesnar. Oui. Voilà. Et là dans ta tête tu dis putain mais jamais ce sera possible. Ben, on veut d'avoir la preuve que c'est possible. En fait la WWE, ce que je kiffe, c'est qu'ils peuvent prendre un personnage rien à voir et le glow up en quelques mois. Et vraiment en fait c'est ce que ça a fait. Comme avec Biggie, avec le New Day, Biggie qui a été séparé du New Day, qui sont dans un roster différent. Ben là c'est la même chose avec les membres des Usos. Et franchement je suis trop content, surtout que les Usos je les aime bien, comme les Street Profits, comme les New Day. Et franchement je suis très content que Jey Uso ait une bonne rivalité et arrive à faire la rivalité, tu vois, c'est pas un beat ou alors c'est pas une rivalité de merde. Non, il arrive à faire la rivalité, il arrive à construire la rivalité. Et franchement, je suis trop content parce que voilà, c'est des trucs que j'aime bien en fait, de voir quand une équipe tag team se sépare et du coup voilà, ils globent dans leur côté, bref. Du coup voilà, et vraiment ça m'a fait bizarre mais vraiment je suis content et du coup c'était un très beau match. Paul Heyman qui était choqué, Roman Reigns qui a pleuré, des très bons spots, des très bonnes soumissions, Roman Reigns qui est tombé dans le coma 2 fois mais qui s'est quand même relevé. Donc voilà. C'est vraiment très bon match, moi j'ai aimé et du coup je pense que je lui mets un bon petit A. Voilà, mon petit A. Allez, A à moi parce que je suis un peu trop. À moi. Voilà, à moi. Alors moi je mets. moi je me mettais un B+, parce qu'après tu vois ils ont pas tellement utilisé la cage. C'est vrai, ça c'est un petit dommage, mais c'est comme ça. Et c'est la rue. C'est la rue. C'est la WWE.
Bah, en tout cas, comme dirait Vince McMahon, c'est fun. Surtout si tu réussis. Alors, deuxième match, Jeff Hardy contre Elias. Alors, pour un deuxième match... Excuse-moi. Ouais, encore la secrétaire. Deuxième match, du coup, Jeff Hardy contre Elias pour... une disqualification. Retour, là, Une disqualification de Elias... genre par exemple en fait Jeff Hardy pourquoi je dis par exemple Jeff Hardy a volé la guitare de Elias et a frappé Elias parce que Elias voulait taper Jeff Hardy, mais malheureusement c'est sur Elias que ça s'est fini. Du coup, disqualification de Jeff Hardy, la victoire de Elias. Donc en vrai un match assez basique, un type SmackDown, donc moi je mettrais juste un B, un B-. Allez, un B-. Parce qu'après, il était pas foufou. Mais pour un deuxième match, ça a été. Ben, personnellement, pareil, c'était un très bon match, Jeff Hardy contre Elias. Surtout que Elias, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vu, je pense. Enfin, je m'en souviens plus. Moi, pourtant, je faisais pas trop attention. Et putain, je suis décédé encore une fois. Ben, du coup, Elias contre Jeff Hardy, vraiment, c'était un match cool, banal. Surtout que Elias, je pense que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Du coup, par disqualification, c'est dommage, parce que Jeff Hardy pouvait battre Elias. Mais Elias. Le truc, il est pareil débile, mais il nous voit comme un type fort, donc... Désolé, je respire. Il a fait le marathon. Je vais vraiment faire un marathon. Et du coup, en fait, Elias, c'est genre ce genre qui est débile, qui fait chier, mais qui est fort. Tu vois, c'est pas comme The Miz. Par exemple, The Miz, Jeff Hardy, vas-y, The Miz va se débarrasser, il va réussir à des fois... Après, en vrai, après, Elias, il est marrant, genre, quand il fait... tu vois, au début, quand il fait... Nous accueillons Elias. Voilà. Bon, tu sais, vraiment, je l'apprécie beaucoup, Elias. Mais voilà, vraiment, en plus, ça m'a fait plaisir de le voir et qu'il gagne le match par disqualification. Bon, c'est pas vraiment un match. Il a pas vraiment gagné le match, mais voilà, c'est par disqualification. C'est les règles de la WWE et dans le monde duquel, du coup. Mais voilà, vraiment, j'ai kiffé. Du coup, le match, je lui mets un bon petit B. Voilà, B. Bah, pareil B-, aussi. B-. Entre B et B-, je sais pas, c'est ouais, B-, moi j'ai mis B- aussi. Ouais. Alors, mon cher Miskay, là, je vais être en colère. Otis contre The Miz pour la mallette Money in the Bank. Alors, je peux parler en premier. Vas-y. Alors d'un côté, je suis content. Pourquoi? Parce que Otis, franchement, Minister Money in the Bank. Enfin, d'un point de vue scénaristique et budget, enfin, Benny. Bref, de ce qui tombe dans le business, c'est mieux que sur The Miz. Pourquoi? Parce que The Miz, encore, tu vois, il a encore un peu le talent de catcheur solo, alors que pas du tout Otis. J'avais dit tout à l'heure que, comme quoi, Jey Uso, voilà, c'était un partenaire tag team, il pouvait venir solo. Enfin, ouais, solo, mais par contre, les Heavy Machinery, ils s'appellent. Vraiment, solo, pour moi, c'est pas encore. Tu sais, il avait encore un peu glow up, etc. C'est pas assez, il faut qu'ils changent un peu de style, comme les Uso. Au début, ils étaient en short orange, je sais pas quoi. Maintenant, ils sont un peu plus street, tu vois. Mais voilà, mais c'est vrai, d'un côté, je suis un peu triste pour du côté humour, parce que c'est Otis, quoi, les gars. Otis, Mr. Money in the Bank, tu vois, c'était cool. Bon, c'était un peu con, mais c'était cool, tu vois. Et du coup, il y avait tous les catcheurs et malheureusement c'est tombé sur The Miz alors que The Miz est déjà devenu Mr. Money in the Bank. Donc franchement je suis un peu déçu. Et du coup le match je l'ai pas trop regardé, franchement j'étais sur mon téléphone à ce moment-là. Mais un C, voilà. Franchement j'ai pas trop fait attention. Alors moi, j'ai passé un petit coup de gueule parce que on ne laisse jamais la chance aux débutants. La WWE donne des chances aux anciens catcheurs. The Miz, 2 fois Mr. Money in the Bank. Et voilà quoi. Vous foutez de notre gueule. Otis avait... Bon, certes, Otis, Mr. Money in the Bank, on voit pas Otis champion du monde. Mais laissez la chance aux débutants, bordel de merde. Même s'il rate le Money in the Bank, c'est pas grave. Au moins il a sa chance. Après, je veux bien, ça fait un bon scénario. Parce que, en fait, ça va refaire comme à l'époque The Miz qui avait gagné le titre contre Randy Orton. Il avait gagné le titre contre Randy Orton et il a été dans les bras de John Morrison. Il peut refaire cette scène. Et ça, ce scénario sera magique parce que on va revoir le scénario. Enfin, peut-être bien, peut-être pas, ou peut-être que Randy Orton il va se venger de The Miz qu'il avait fait à l'époque. Donc en vrai, ça serait c'est un bon scénario. Mais en vrai, je suis quand même déçu que Otis a perdu la mallette, même si Otis on le voyait pas vraiment champion. The Miz 2 fois Mr. Money in the Bank quoi.
Et voilà, c'est très très con. C'est comme moi, j'avais lu un commentaire en regardant un preview, non, ouais, un preview et pronostic de Catch Club. Parce qu'à un moment, il y avait c'était, je crois, Money in the Bank 2018, 19, je sais plus. Et du coup, il avait dit comme quoi, ouais, AJ Styles, il peut pas le gagner parce qu'il peut devenir champion par lui-même. Shinsuke Nakamura, pareil. Une autre superstar, il a déjà été Mr. Money in the Bank, donc non. Etc., etc. Donc voilà, c'est pareil. Je vois pas l'intérêt de mettre 2 fois la personne Mr. Money in the Bank, en fait. Allez, après, elle a pris la plus bonne meuf du monde. Mais après ça, voilà. Mais voilà, bon, bref. En tout cas, ouais. Otis, RIP et Tucker, voilà. Tucker, on va parler de Tucker parce que Tucker a trahi Otis. De toute façon, les équipes comme ça. Moi, je savais très bien que Tucker, il allait trahir parce que déjà Tucker, Otis, il était tout le temps avec sa meuf. Du coup, bah, il s'occupait pas de Tucker. Je pense que de toute façon, je savais que Tucker, à un moment, il allait trahir. Et ça se voyait parce que, toi, ce genre d'équipe là, qui ne catch pas souvent. Rappelle-toi, Enzo Amore et Big Cass, ouais. Ils ne catchaient pas souvent. Regarde, ces catcheurs là, ils catchent pas souvent. Donc je m'en doutais que ces catcheurs-là, ils allaient se trahir au bout d'un moment. Ouais, moi c'est pareil, c'est... Mais bon, en tout cas, moi je mettrais un D. Voilà. Un D parce que voilà, ça c'est de la merde. Sacha contre Bayley, qui était sympathique. Voilà, sympathique, un match. En plus, ils ont bien utilisé des outils et tout dans la cage. Bon, après, ils ont pas carrément cassé la cage et tout, faire une Mick Foley, Triple H. Mais bref, en tout cas, c'était sympathique. Victoire de Sasha Banks. Et oui. Enfin, j'ai envie de dire. Enfin. Sasha Banks, ça fait 2 ans, je pense qu'elle est mise de côté ou alors qu'elle est l'arme de X. Après, va-t-elle réussir à conserver son titre? Plus de 3 jours. Oui. Plus de 3 jours, bah, écoute, c'est une bonne question. Parce qu'on connaît bien Sasha Banks pour défendre son titre au bout de 3 jours et le perdre. On a vu ça plusieurs fois, SummerSlam 2017, 2018, etc. Blablabla. Du coup, j'espère que pour elle va défendre le titre plus longtemps. Bon, après, la première semaine est déjà passée et je n'ai toujours pas regardé SmackDown du vendredi, donc je vais voir ça, mais ne me spoil pas si tu l'as vu. Non, j'ai même pas encore vu aussi, et je vais aller le voir juste après, donc... Voilà, donc franchement, le match, je lui mets un bon petit A, à moi, vas-y, pourquoi pas. Il était cool, il était sympa, il y avait des bons spots, mais voilà, ça m'a un peu rappelé les Sasha Banks et Charlotte de 2016, je pense. Donc voilà, c'est pareil avec cette année. Et vraiment, j'ai kiffé le match, parce que d'habitude, les matchs, ces derniers temps plutôt, les rivalités de Bayley, vraiment, elles m'endorment, et là, cette fois-ci, elle m'a bien réveillé. Donc voilà, je lui mets un bon petit A, moi. Ouais. Du coup, en vrai, je vais regarder après SmackDown et je vais voir si Sasha Banks a changé son personnage. Je vais aller voir après. Après, j'ai juste vu un truc par rapport à Rey Mysterio et tout, mais bon, ça, voilà, c'est un autre sujet. Oui, ça, c'est oui. J'ai vu ça. Voilà, c'est bon. Après, à vous, elle est bonne quand même, la meuf de Rey Mysterio. Enfin, la fille de Rey Mysterio. Alors, en tout cas, on est parti à Bobby... c'est Bobby Lashley ? Bobby Lashley contre Clap... je sais plus comment il s'appelle. Le gars de Retribution. Clapjack, ouais, c'est ça. Dites-moi ça en commentaire les gens si je me suis trompé. En tout cas, victoire, il y a disqualification. Voilà, en vrai, pour un avant-dernier match, c'est de la merde. Ils auraient pu le mettre en 3ème match. Donc moi, je mets un D aussi parce que c'est de la grosse merde. Voilà. Je respecte plus rien. Non, pour moi, ce Hell in a Cell était bon. Je dirais en conclusion, mais voilà, pas ouf. Franchement, Bobby Lashley contre Slapjack, c'est pas son merde, mais il a vu par soumission, franchement, je les attendais tous. Je pense que celui-là qui s'y attendait pas, c'était ça. C'est une grosse merde. Il est vraiment très débile parce que voilà, c'est Bobby Lashley, quoi. Voilà, ils aiment bien le pusher alors que Bobby Lashley de base avait re-signé à WWE pour un match pour le titre universel contre Brock Lesnar à SummerSlam. Je vais le répéter à chaque review, ça. Et voilà, donc là c'est un peu le larbonne à WWE et du coup, la fin de l'histoire. Et là, le match, là celui-là j'ai kiffé, là. Ça, ce match,
La vipère. C'est. Contre Drew McIntyre pour le titre de champion. Intense. Ah, il était intense, il était... Bah après, je vais pas te mentir, quand j'avais regardé le pay-per-view, j'avais la tête dans le cul parce que les matchs d'avant, voilà. Du coup, bah, des fois, je m'endormais un petit peu parce que des fois, Randy Orton, il est un peu long. Mais en vrai, voilà, le match, j'ai vu, il était sympathique, surtout à la fin, voilà, quand ils ont monté et tout. Par contre, ça commence à me saouler. Dans les matchs, après je sais bien que genre c'est plus l'attitude era comme à l'époque et tout, mais quand ils sont en haut, je m'attends à chaque fois qu'ils pètent le truc du milieu quoi, qui passe au ring comme il faut lire Triple H. Je m'attends à un truc comme ça, mais voilà, genre ils se font tout le temps le même coup. Rappelle-toi Seth Rollins et Dean Ambrose, ils font tout le temps le même coup. Genre ils se mettent, ils grimpent, enfin ils descendent la cage. Après ils font passer les gars par-dessus la table des commentateurs. Ça m'énerve, ça commence à me saouler. C'est tout le temps la même chose. Donc il faudrait qu'ils refassent comme à l'époque de Attitude Era. Après je sais que c'est assez dangereux parce que la cage n'a plus la même taille qu'avant, parce qu'avant elle était petite et là elle est de plus en plus grande, la cage Hell in a Cell. On va savoir pourquoi, hein, mais bon, surtout pour qu'il n'y ait pas de public. En tout cas, en plus ils auraient pu faire un truc, parce que c'est vrai qu'ils auraient pu faire un petit montage et tout. Après ouais, vu que c'est en direct sur Thunderdome, ouais, mais si ça aurait été pas au Thunderdome, ils auraient pu faire un montage et tout, tu vois, genre un matelas en bas, tu vois, hop, le mec il tombe et puis voilà. Bref, en tout cas, le match était sympa. Bon, il était pas exceptionnel non plus. Après, c'était pas le meilleur Hell in a Cell, je dirais à la fin. Moi je mettrais un B parce que c'était quand même bien, l'intensité, voilà, à la fin ils ont quand même monté à la cage, ça fait plaisir, et puis voilà. Moi je mettrais un. Et victoire de Randy Orton, voilà. Ah oui, ça aussi. Je mettrais un bon petit B+, comme t'as dit, pour la victoire de Randy Orton. Voilà, ça fait un petit moment que Randy Orton il fait méchant, mais. Après moi, si Drew McIntyre il aurait gagné, moi en vrai je m'en fous. Moi c'est pareil, tu vois, pour les deux. Donc là, un peu, voilà, comme tu vas encore le dire, c'est peu importe le gagnant, pour moi j'aurais été content, parce que voilà. Et deuxièmement, le match c'était correct, il était bon, il y avait des bons spots, il y avait une bonne dynamique, le match n'était pas lent. Ça m'a fait rire Randy Orton en pantalon, alors que bizarrement on ne le voit jamais en pantalon. Et du coup, voilà, donc je lui mets un bon petit A-. Oui, tu vas me prendre pour un gars bizarre, je suis généreux, je lui mets un bon petit A-, parce que moi, personnellement, c'est un plaisir personnel, ça m'a fait du bien de voir deux catcheurs que j'apprécie énormément dans le même ring et se battre dans un match Hell in a Cell, surtout que les matchs Hell in a Cell, c'est mes matchs préférés, enfin, c'est un des matchs préférés. Donc voilà, et vraiment, j'étais content, donc A-. Et en vrai, après, comment dire, putain, j'allais dire un truc, mais je me rappelle plus du tout. Randy Orton, en vrai, franchement, son personnage, il est exceptionnel. Et que ça soit moi, ce qui est bien en ce moment dans la WWE, c'est que des fois, t'as deux méchants qui se battent. Genre, tu vois, Bobby Lashley et Slapjack. Même si on n'a pas aimé le match du tout, les méchants contre méchants, en vrai, ça commence à avoir un petit délire. Et ça commence, en vrai, tu t'en fous du gagnant. Et c'est ça qui est bien maintenant, parce que à chaque fois, avant à WWE, rappelle-toi, t'avais tout le temps ton héros, genre Rey Mysterio, CM Punk. Tu détestais CM Punk, t'aimais bien Rey Mysterio. Mais là, maintenant, genre, tu t'en fous des gens. Tu veux juste admirer, tu veux juste kiffer, et voilà. tu veux. Voilà. Tu veux savoir qui est le plus fort, en fait, tu vois, c'est voilà. que ça. C'est ça qui est bien. Vraiment, c'est cool, ouais, vraiment, c'est ça, en fait. En tout cas, conclusion de ce Hell in a Cell, qui est pour moi... alors, le premier match était bien, deuxième match pas ouf, troisième match dégueulasse, Sasha Banks bien. Moi je mettrais, allez, je mettrais un 13, allez, 13 sur 20, parce que... gros, quand même. Oh, non, moi j'étais quand même déçu quand même, parce que tu vois, genre... En vrai, Sasha Banks, Bayley, tu vois, ils ont bien utilisé les trucs et tout, mais ils ont pas fait totalement des trucs de ouf dans la cage et tout. Randy Orton, Drew McIntyre, oui, ça je veux bien, un grand oui. Roman Reigns, Jey Uso, ouais, en vrai, ça aurait été un Night Quitch match, ça aurait été pareil. Genre, sans la cage, ça aurait été pareil. Donc, franchement, bon, allez.
Allez, pour toi, allez, je mets un petit 13,5. Non, 14. Ouais, bah, franchement, tu fais ce que tu veux. Moi, personnellement, je lui mets un bon petit 15 sur 20. Pourquoi? Parce que franchement, même si il était quand même bon. Tu mets 15, bah, je mets 13 du coup. Voilà. Non, mais pourquoi? Parce qu'il y a vraiment pire comme pay-per-view. C'était ces 3 dernières années. On en parle de TLC, là, je sais plus lequel. Il était horrible. On s'est fait chier. Les Crown Jewel aussi, qui heureusement ont été annulés par le Covid-19. Franchement, je pense que c'est un des seuls trucs positifs. Donc, voilà. Donc, 15 sur 20, c'est correct. Et je pense que c'est correct en fait. Je vois pas d'autres trucs. Correct. Bah, en tout cas. Oui. En tout cas, franchement, ouais, bon, après, c'était pas le meilleur Hell in a Cell. Moi, pour moi, le meilleur Hell in a Cell, c'était, même si le main event, tu vois, on se posait des questions, c'était quand il y avait Seth Rollins et The Fiend. Ah oui, c'était... lui, il était violent. Ah, c'était... C'était un bon Hell in a Cell. Genre, là, ils ont bien utilisé les trucs. En tout cas, mon cher Miss Kay, merci encore d'être présent, toujours présent. Putain, 100%, on va avoir 50 ans à faire les reviews. Alors, je vais te dire un truc, Rey Mysterio. Tiens, le mec, on va parler comme des vieux, tu vois, on va parler comme des boomers. Mais en tout cas, mon cher Miss Kay, merci encore. Et on se retrouvera très prochainement pour les reviews. Ah oui, et j'ai essayé de mettre la vidéo, la première vidéo... commentateur et tout, je la remodifierai parce que la vidéo a été bloquée. Ah merde. Faut que j'essaye de réduire un truc comme ça. Ouais, essaie de changer l'axe horizontal, genre tu l'inverses la vidéo, tu vois. Genre, par exemple, Ranger il est à gauche, ben t'inverses et du coup il est à droite. Ah, t'es sûr que ça devrait marcher? Ouais, ben je pense, je vois beaucoup de personnes faire ça, et tu la réduis en même temps, tu vois, et tu mets un petit overlay à gauche, t'as un truc stylé, tu vois. Ouais, je sais pas, tu cherches. Ok, bah en tout cas, merci à vous. Merci. En plus, il commence à avoir des abonnés aussi. Oui, je vois ça. Il commence à avoir un petit peu d'abonnés dans la chaîne, du coup, bah, ça fait plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous, et protégez-vous, mettez vos masques, respectez les gestes barrières. Ouais, à vos familles et tout, parce que nous sommes en guerre, voilà. Non. Nous sommes en guerre version 2. C'est ça en fait. Alors, merci à tous, merci Miss Kay. Sur ce, salut tout le monde, à la prochaine. Et il aime bien les tartes aux fraises, voilà. Aussi.